Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne BFX Motors. Alors aujourd'hui, petite présentation comme d'habitude avec une vidéo, tout ce qui est de plus simple, d'un best-seller japonais, la MX5 Roadster, qui est à ce jour le roadster le plus vendu au monde. On est à plus d'1 million d'exemplaires, tout en sachant quand même qu'un roadster a un marché assez limité. Mais là, on est à plus d'1 million d'exemplaires. Alors, la MX5 est sortie en 1989. Il y a eu au total jusqu'à ce jour 4 générations. Là, on est sur une troisième génération sur ce modèle-là. Alors, je vais vous expliquer un peu. La première génération est sortie de 1989 à 98. Elle a plu tout de suite aux gens. Le marché, elle a explosé, quoi. C'est pour ça que Mazda n'a jamais lâché l'affaire en continuant à faire plusieurs générations et plusieurs évolutions. Alors dessus, il n'y a pas besoin d'avoir des moteurs monstrueux pour s'éclater, parce que c'est pas fait pour faire la course. Alors il y en a qui font du drift avec des trucs comme ça, bon. Mais là, moi, je vous parle pour ce qu'elle a été conçue, c'est-à-dire cruiser, se balader, décapoter ou pas. Euh, et ça le fait bien, quoi. Honnêtement, c'est excellent à conduire. Alors, je repars sur celle de 89 à 98. Vous aviez plusieurs motorisations. Il y en avait 3 au total, du moins 2, mais avec des puissances différentes. Vous aviez le 1600. Il y avait possibilité d'avoir 90 chevaux ou 115 chevaux. Mais comme je vous dis, même avec 90 chevaux, ça suffit largement. Et il y avait un 1800 qui faisait 130 chevaux. Et il y a eu même une version turbo qui faisait 145 chevaux. Voilà. Alors, pourquoi je dis qu'il n'y a pas besoin de puissance? Parce qu'en 2 mots, les premières générations faisaient 990 kg. Et on sait tous que l'ennemi des performances, c'est le poids. Et là, Mazda a fait quelque chose d'exceptionnel. 990 kg pour même ne serait-ce que 130 chevaux, je vous assure que ça marche super bien. Ensuite, on a eu la deuxième génération qui est sortie de 1998 à 2005. Toujours pareil, ils ont gardé les motorisations, le 1600 et le 1800. À part que le 1600, ils l'ont fait évoluer et ils l'ont fait grimper à 140 chevaux et le 1800 entre 140 et 146 chevaux. Je ne vais pas dire le petit problème, c'est que comme elle s'était un peu embourgeoisée, elle était passée à 1100 kg, c'est-à-dire qu'elle avait pris du poids, mais ça reste encore relativement léger, malgré que ça soit une voiture de porte. Mais 1 tonne 100, 1100 kg pour 140 chevaux, toujours pareil, les performances, l'agrément de conduite était toujours là. Alors, il y a eu des versions turbo, mais qui ne sont pas sorties chez nous sur la deuxième génération. Il y avait un 1800 qui faisait 211 chevaux, mais cette version-là n'est sortie que en Australie. Pardon, voilà. Ils ont eu de la chance. Et ensuite, au Japon et aux États-Unis, il y en a eu une pareille, 180 chevaux. Alors 180 chevaux là-dedans, voire plus de 200 chevaux. Honnêtement, ça doit envoyer du pâté. Alors on voit que celle-ci, elle a le toit en dur, la capote s'enlève, c'est un toit en dur, mais les premières générations avaient une bâche, une toile. Là, ça lui va bien, mais j'ai tendance à préférer un peu la toile. Voilà, ça fait plus vintage. Voilà, ça fait plus petit cabriolet roadster. Alors c'est très bien là, hein, moins de bruit. Ouais, moins de bruit, certainement un peu plus de confort. Ensuite, l'intérieur est rudimentaire, comme toutes les voitures japonaises. Mais c'est, comment vous dire, tout est à portée de main, tout est. Alors ce qui est excellent, c'est ce petit levier de vitesse. Vous avez les vitesses qui passent, c'est nickel quoi. C'est bien, les synchros, vous sentez bien, c'est très agréable. Tout en sachant aussi que la MX5, c'est une propulsion. Voilà, alors je pense que sur le mouillé, il faut faire un peu attention, mais vous sentez que c'est une propulsion et c'est limite amusant. Moi, je trouve ça super sympa, mais je pense
il faut faire attention. Ensuite, on a eu la troisième génération, qui est celle-ci, qui est sortie de 2005 à 2015. Alors, on avait un 1800 et un 2 litres. Vous voyez, là, ils ont augmenté les cylindrées, mais la puissance reste toujours raisonnable. Le 1800 faisait 120 chevaux, comme celle-ci, qui est largement suffisant, je me répète avec ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus, je trouve. Et le 2 litres faisait 160 chevaux, moteur très coupleux, boîte assez courte, c'est-à-dire pas besoin de rétrograder, mécanique très agréable. Là, pareil, hein, on avait encore pris du poids, on est passé à un peu plus d'une tonne 100, ça faisait une tonne 173. Alors je répète, ça gêne pas, le poids ne gêne pas. Et puis après, on a eu la quatrième génération qui est sortie en 2016, qui a été conçue et fabriquée. Ils se sont mis ensemble avec le groupe Fiat Alfa Romeo, tout le monde le sait. Et celle-ci, elle est vraiment jolie, du moins elle vit avec son époque. C'est une très 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 belle voiture, un très beau petit roadster. Les motorisations, on a du 1500, 1500 cm3, 1.5 si vous préférez. Et on a aussi le 2 litres et on passe de 134 chevaux à 184 chevaux. Là, ça envoie du steak. Alors, le 1465, je ne sais pas, avoir à faire des recherches, à la limite, confirmez-moi. C'est peut-être le moteur de la Barth, c'est peut-être le moteur Fiat, c'est peut-être le petit moteur Fiat qui envoie du pâté. C'est peut-être celui-ci, quoique la cylindrée, je ne suis pas sûr. À vous de me dire. Et sur la dernière génération, ils ont gagné 100 kilos, c'est-à-dire qu'ils sont revenus un peu au début, à la source de tout, avec un gain de poids, voiture très légère. Voilà, comme je disais, l'ennemi des performances, c'est le poids, mais aussi l'agilité. Vous avez tout, vous gagnez en tout, la consommation, tout. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer. Alors la capote, je pense pas que ça soit électrique. Pareil, confirmez-moi. Mais là, je vais vous montrer, c'est assez sympa la partie dure, le toit, comment elle s'enlève. Alors on déverrouille ici. Hop, c'est déverrouillé. On démarre où on met le contact. Il y a juste à appuyer sur ce petit bouton. Et là, la liberté, mon copain. Voilà. Et là, la véritable liberté. Alors je dis parce que j'aime bien les petits cabriolets comme ça. Alors moi, ça n'a rien à voir. Mais je suis propriétaire d'une petite Ford Street K qui un jour sera certainement un Youngtimer recherché assez rare. Mais le fait de rouler en cabriolet comme ça, vous voyez le monde différemment. Vous prenez le temps de rouler. Vous cruisez, mais réellement. C'est-à-dire que en plus, là, vous avez une voiture qui est assez basse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rouler comme un barjot pour avoir l'impression de rouler vite. Sur petite route ou même sur grande route, mais c'est surtout pour passer par les départementales et les nationales, vous avez une sensation de rouler vite alors que vous roulez calmement. Et ça, je trouve ça super fun. Voilà les amis, voilà, ma nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Il y en a une prochaine qui va venir, je vous dirai, je vous dis pas sur quoi. Mais je crois qu'on va rester un peu dans le même style, une cabriolet pareil, très connue, reconnue et très aimée, en petite voiture, en petit cabriolet, petit roadster. Je vous ferai ça d'ici quelques semaines. Voilà les amis, je vous remercie à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à liker, le pouce bleu, à poser des questions. Je réponds à toutes les questions. Et je vous remercie encore les amis. Surtout, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao sur ma chaîne BFX. Ciao, ciao.